Chers collègues, chers affiliés, bonjour. Je vous ai envoyé, il y a de cela quelques jours, un mail qui suscite pas mal de questions. Et c'est normal. J'aurais voulu, ainsi que l'ensemble de l'équipe, s'adresser directement à vous, de vive voix, pouvoir vous rencontrer, pouvoir en discuter. Malheureusement, la taille de l'entreprise, le nombre d'affiliés que nous avons, ainsi que la distance entre les différents sites rendent cette démarche, si pas impossible, en tout cas très compliquée. Et c'est la raison pour laquelle, via réponse en images, nous souhaitons apporter les réponses à vos questions. Tout d'abord, un petit historique de la situation. En février, Enalo signale qu'il y a un risque de restructuration suite à un risque de perte d'appel chez vous et chez ECS. Au mois d'avril, le 3 avril exactement, on lance la procédure de restructuration via le premier conseil d'entreprise extraordinaire. À l'époque, les critères de la direction pour les licenciements sont les suivants. On liquide le site de Bruxelles dans sa substance, puisque la majorité des conseillers clientèle qui seront licenciés seront des gens qui travaillent sur Bruxelles, indépendamment de leur qualité professionnelle. Et pour les personnes restantes, on va licencier en fonction de leur performance, les moins bons étant bien sûr les personnes licenciées. Dès le départ, les syndicats se sont opposés à ces critères-là. Pourquoi ? Parce que nous estimions que les évaluations n'étaient pas représentatives du travail de la personne, que des circonstances pouvaient justifier une ou l'autre mauvaise évaluation sans pour cela être un mauvais élément. Notre volonté était de trouver des solutions, d'abord en termes de diminution du nombre de licenciements, et ensuite en termes de critères de sélection des personnes qui malheureusement devront quitter l'entreprise. Aujourd'hui, il y a quelques jours, lors du dernier conseil d'entreprise, la direction, sous la pression des syndicats, sous la pression du temps, a fait une proposition concernant les départs volontaires. Je vous rappelle que beaucoup d'entre vous sont revenus vers nous en nous disant « Moi, je veux partir dans les meilleures conditions, mais je voudrais réorienter mon futur professionnel. » Ce qui est tout à fait louable, bien sûr. Mais il n'était pas question, bien sûr, de partir sans avoir d'avantages, sans avoir de droits. Je vous rappelle qu'un départ volontaire est au départ une démission. Alors, la direction, toujours dans le cadre de négociations, a fait une proposition concernant les départs volontaires, qui est effectivement de leur donner le préavis légal, de leur donner le droit au outplacement et de conserver bien sûr les droits au chômage. C'est-à-dire que la direction va à ce moment-là considérer que le critère de sélection est le départ volontaire. Alors il est évident que le mot important là-dedans est le mot volontaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que la personne qui ne souhaite pas partir ne sera plus licenciée, sauf si le nombre bien sûr de volontaires est insuffisant. Et cela, c'est encore autre chose, il faudra définir d'autres critères. Mais il y a une chance de sauver des personnes qui ne souhaitent pas partir, de faire plaisir à des personnes qui souhaitent partir, et ils sont au courant des conditions dans lesquelles ils s'en vont, et de diminuer le risque pour ceux qui étaient prévus sur la liste de départ de finalement rester chez Enalo. Alors il est évident que le mot volontaire est important. C'est une démarche volontaire. C'est le travailleur qui dit « Moi, je veux quitter Enalo dans ces conditions-là ». Celui qui ne souhaite pas quitter Enalo, celui qui ne souhaite pas quitter dans ces conditions-là, ne s'inscrit évidemment pas sur une liste. Alors, il nous a été fait reproche aussi d'avoir communiqué l'information à nos affiliés, pas dans le cadre du front commun. Il est évident que
la CGCLB, comme toute organisation syndicale, doit représenter les travailleurs. Et donc, représentant les travailleurs, nous devons connaître votre position. Il est clair que si nos affiliés souhaitent que le critère de départ volontaire, dans les conditions non encore négociées, mais dans les conditions minimales proposées par la direction convient, nous allons favoriser ce genre de choses. Si au contraire, la proposition, et on essaiera bien évidemment de négocier de façon à ce qu'elle soit améliorée, n'est pas acceptée par nos militants et nos affiliés, eh bien nous nous positionnerons plus dans une position de refus par rapport à ce critère. Mais il faut savoir qu'alors, on risque de retomber dans le premier critère, qui est des départs involontaires, Bruxelles et bad performeurs. En ce qui concerne Bruxelles, c'était un site pratiquement condamné. Grâce à ce système, nous permettons à Bruxelles de subsister. Alors pourquoi pas en front commun? Simplement parce qu'on voulait l'avis de nos affiliés. Alors le formulaire, effectivement, n'est pas anonyme, il est confidentiel. Nous pouvons identifier, effectivement, avec votre numéro de client, nous pouvons identifier qui nous l'a renvoyé. Mais l'idéal est bien sûr que si ce formulaire tombait dans des mains indiscrètes, personne d'autre que la CGCLB ne puisse l'identifier, puisque vous avez la garantie en tant qu'affilié CGCLB que nous utiliserons ce formulaire dans le meilleur de votre intérêt. Voilà, c'est le but de ce message qui a suscité la polémique. Je tenais à ce que chacun d'entre vous puisse en prendre connaissance, que chacun d'entre vous puisse se positionner, et je puis vous garantir que l'équipe CGCLB se tient à votre disposition, se bat pour vos intérêts et que nous vous représentons. Nous ne prenons pas de décision pour vous. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à ce message et j'espère qu'il sera bien admis auprès des autres factions, car il ne s'agissait pas de faire bande à part, mais plutôt d'avoir l'avis de nos affiliés. Je présume d'ailleurs que mes collègues de la CEDCA et de la CNE feront pareil avec leurs affiliés. Je vous remercie de votre confiance, de votre attention et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous.